Let me show in a parable to what extent our nature is enlightened or unenlightened. Envision human figures living in an underground cave with a long entrance across the whole width of the cave. Here they have been from their childhood and have their legs and necks chained so that they cannot move and can only see before them, being prevented by the chains from turning their heads around. Above and behind them, a fire is blazing at a distance. They see only their own shadows, which the fire throws on the opposite wall of the cave. For how could they see anything but the shadows if they were never allowed to move their heads? Between the fire and the prisoners, there is a raised way and a low wall built along the way like the screen which puppet players have in front of them, over which they show the puppets. Do you see men passing along the wall, carrying all sorts of articles which they hold projected above the wall? Statues of men and animals made of wood and stone and various materials? Of the objects which are being carried in like manner, they would only see the shadows. And if they were able to converse with one another, would they not suppose that they were naming what was actually before them? And suppose further that there was an echo which came from the wall. Would they not be sure to think when one of the passers-by spoke that the voice came from the passing shadows? To them, the truth would be literally nothing but the shadows of the images. And now look again and see what will naturally follow if one of the prisoners is released. At first, when he is liberated and compelled suddenly to stand up and turn his head round and look towards the light, all this would hurt him, and he would be much too dazzled to see distinctly those things whose shadows he had seen before. And then conceive someone saying to him that what he saw before was an illusion. But that now, when he is approaching nearer to reality and his eyes turn toward more real existence, he has a clearer vision. What will be his reply? And you may further imagine that his instructor is pointing to the objects as they pass and requiring him to name them. Will he not be perplexed? Will he not think that the shadows which he formerly saw are truer than the objects which are now shown to him? And suppose once more that he is reluctantly dragged up a steep and rugged ascent and held fast until he is forced into the presence of the sun himself. When he approaches the light, his eyes will be dazzled, and he will not be able to see anything at all of what are now called realities. He will require to grow accustomed to the sight of the upper world. And first he will see the shadows best. Next, the reflections of objects in the water, and then the objects themselves. Then he will gaze upon the stars and the spangled heavens, in the light of the moon. He will see the sky and the stars by night. Last of all, he will be able to see the sun, and not mere reflections of it in the water, but he will see the sun in its own proper place, and not in another. And he will contemplate the sun as it is. Will he not then proceed to argue that it is the sun who gives the season and the years, and is the guardian of all that is in the visible world,
and in a certain way the cause of all things which his fellows had been accustomed to behold. Surely he would first see the sun, and then reason about it. And when he remembered his old habitation and what was the wisdom of the cave and his fellow prisoners, do you not suppose that he would bless himself for the change? Pity them? And if they were in the habit of conferring honors among themselves on those who were the quickest to observe the passing shadows, and to remark which of them went before and which followed after, and which were together, and who were therefore best able to draw conclusions as to the future, do you think that he would care for such honors and glories, or envy the possessors of them? Would he not say with Homer, "Better to be the poor servant of a poor master, and to endure anything, rather than think as they do, and live after their manner"? Imagine once more such a one coming suddenly out of the sun to be replaced in his old situation. Would he not be certain to have his eyes full of darkness? And if there were a contest of measuring the shadows, and he had to compete with the prisoners who had never moved out of the den, while his sight was still weak, and before his eyes had become steady, wouldn't they all laugh at him and say he had spoiled his eyesight by going up there, and that it was better not to even think of ascending? And if anyone tried to release another and lead him up to the light, let them only catch the offender, and they would put him to death. It is the task of the enlightened not only to ascend to learning and to see the good, but to be willing to descend again to those prisoners and to share their troubles and their honors, whether they are worth having or not. And this they must do, even with the prospect of death. They shall give of their help to one another, wherever each class is able to help the community. Bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alors, voici, j'ai mis cette petite... excusez-moi, c'est pas éteint. Alors, excusez-moi pour ce contretemps, et puis aussi pour cette manipulation de la caméra. Comme je vous dis dans mes vidéos, j'ai pas le savoir-faire de manipuler une caméra, donc je fais ce que je peux et je fais ça pour le Seigneur. Et là je vous ai mis un petit film, eh bien, qui parle de la caverne de Platon. Platon, c'était un homme, eh bien, des temps anciens, c'était un savant des temps anciens. Et il a imaginé une caverne où il y avait des prisonniers qui vivaient, eh bien, dans cette caverne, et ils y avaient été nés dans la caverne, ils n'avaient jamais vu le jour. Et dans cette caverne, eh bien, ils avaient des chaînes, et ils avaient aussi, eh bien, des trucs à leur tête pour pas qu'ils se tournent de droite à gauche. Et derrière eux, eh bien, dans cette caverne, ceux qui les tenaient prisonniers avaient mis un mur. Et sur ce mur-là, ils avaient fait un feu derrière le mur et ils projetaient des ombres. Et ceux qui étaient prisonniers dans cette caverne, eh bien, ne voyaient que des ombres et n'entendaient que des voix. Mais comme ils étaient nés dans la caverne, pour eux, c'était la réalité des choses. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un homme, eh bien, qui est délivré et qui sort de cette caverne.
et qui réalise eh bien, que dans ce trou, dans cette tombe, dans ces ténèbres, on lui disait que des mensonges. On lui faisait voir que des mensonges. C'est-à-dire, il y en avait qui tiraient les ficelles, et ceux qui tiraient les ficelles, eh bien, faisaient voir des marionnettes. C'est un peu comme aujourd'hui dans les religions. Et c'est vrai que, eh bien, ce prisonnier qui s'est échappé de cette caverne, eh bien, quand il a voulu retourner pour expliquer à ceux qui étaient dans la caverne que la vraie vie, la vraie lumière qui est Christ au soleil de justice, c'est lui, eh bien, on s'est moqué de lui. Et ils ont resté, eh bien, prisonniers dans la caverne. Et ceci s'appelle la caverne, eh bien, de Platon. Et vous pouvez voir cela, eh bien, sur les réseaux sociaux, la planète de Platon, ou aussi sur d'autres réseaux. Voyez-vous, parce que comme il y a YouTube, il y a aussi Facebook, tout ça, eh bien, on peut retrouver cette caverne de Platon. Et je pense que ça illustre très bien ceux qui sont dans les sectes, qui restent dans les sectes, enfermés dans les ténèbres. On les a mis là, on leur a fait miroiter des belles choses, des choses, c'était que des ombres. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi, eh bien, que l'Ancien Testament, c'était aussi des choses, c'était des ombres, mais la réalité est en Christ, voyez-vous, dans notre soleil de justice. Et j'ai trouvé bon, eh bien, de vous faire partager cette petite vidéo avec vous. Et puis que le Seigneur vous bénisse. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, Apocalypse 18, verset 4, eh bien, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne partissiez pas à leur péché. Et nous savons que tous ceux qui tiennent les ficelles dans ce monde, eh bien, c'est les grands de ce monde. Appelez la franc-maçonnerie, appelez les jésuites, appelez-les comme vous voulez, hein, les rois de ce monde, enfin tout ce qui dirige le monde. Eh bien, nous sommes des marionnettes. Ils nous font voir que des ombres. Mais la réalité, elle est ailleurs. Il faut sortir du trou, il faut sortir des ténèbres, il faut faire comme Paul. Paul n'est pas sorti de ces ténèbres tout seul, et j'aime bien toujours prendre Paul comme exemple. Il n'est pas sorti des ténèbres, mais pourquoi qu'il est sorti des ténèbres de la secte pharisienne? Eh bien, qui signifie séparé, hein, le mot pharisien. C'est vrai qu'il était séparé de Dieu en étant dans cette secte. Et le Seigneur lui-même a sorti Paul de ce trou. C'est le Seigneur qui nous sort. Si nous sommes des élus avant la fondation du monde, alors le Seigneur, il nous sort des ténèbres. Et il nous donne sa lumière. C'est pour ça que Paul aussi, il y a des écailles qui étaient tombées. Parce que quand il arrivait, quand il était dans ce trou, et puis qu'il arrivait dans la lumière, ça éblouit. Il faut que les écailles tombent, il faut nous donner une vie nouvelle. Parce que là, quand on est sorti de la grotte, quand on est sorti de ce trou, on voit que c'est une vue nouvelle. Et on s'aperçoit après, quand on est sorti de la grotte, quand le soleil brille, on voit l'ombre qu'on voyait avant, mais on voit aussi la réalité. C'est-à-dire, si on voyait avant un chien, on ne voyait qu'une ombre. Maintenant, on voit que l'ombre, ce n'était pas le chien, mais ce n'était qu'une ombre, voyez-vous. Et là, on a retrouvé la réalité. Et je trouve que la réalité est dans le Seigneur. Le Seigneur, il est la vérité et la vie. Alléluia. Il est la vérité et la vie. Eh bien voilà, je vous ai fait cette petite vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop floue. Je voulais la faire sur autre chose, mais comme ça flotte un peu, j'espère que, de toute façon c'est sous-titré, j'espère que vous verrez, hein, et puis que vous comprendrez que ces gens-là avaient été, je le dis encore une fois, enfermés depuis leur naissance. Et parmi ceux qui étaient enfermés, il y avait là quelqu'un qui devait voir la lumière. Il est sorti de cette lumière, il est arrivé au jour, et il a voulu faire partager cette lumière à ceux qui étaient dans les sectes, dans les ténèbres, parmi les gourous. Mais quand il est venu pour faire partager ceci, à ceux qui étaient prisonniers, même les prisonniers, ça fait un peu comme le Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, quand il est rentré dans Jérusalem, on avait mis des palmes devant lui quand il était sur l'âne, le petit anon quand il était sur l'âne, et ceux-là même qui disaient, bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, c'est ceux-là même qui disaient, il faut le crucifier. Ils ont plutôt choisi Barabbas, hein, mais ils ont crucifié le Seigneur, et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que nous voyons que tous les disciples du Seigneur, quand ils ont venu à annoncer cette lumière qui est venue dans le monde, Jean 1, verset 9, les disciples, ils ont été massacrés. Pourtant,
eh bien, il voulait les libérer avec l'aide du Seigneur, et le Seigneur, il est venu dans le monde afin que l'on soit libre. Jean 8, 36, mais ils ont préféré les ténèbres. Alors, excusez-moi, hein, si mes vidéos, des fois, c'est pas trop, mais c'est à la gloire du Seigneur, et puis que le Seigneur vous bénisse. Et s'il y a des élus parmi vous, hein, qui ne veulent plus rester, eh bien, attachés comme ces gens-là, qui étaient de naissance dans les ténèbres, mais qu'ils étaient pour la lumière, Éphésiens 1, verset 4, élus avant la fondation du monde, et que Jésus a choisi, Jean 15, verset 16, le Seigneur disait à ses apôtres, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc on ne choisit pas. Quand on sort des ténèbres, on ne choisit pas. C'est Dieu qui nous sort des ténèbres, comme il a pris Paul, qui avait les mains pleines de sang encore, et qui lui a dit, il te serait dur, Paul, de regimber contre les aiguillons. Mais Paul avait été bien élu avant la fondation du monde. Quand on regarde dans Galates 1, il dit, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais de Christ, de cette lumière qu'il a rencontrée quand il est sorti de ces ténèbres, quand il a rencontré le Christ. Et il dit dans Galates 1,15, quand il a trouvé bon de celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils, je n'ai pas résisté à l'appel céleste. C'est ça, parce que le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, il est sous la puissance du malin. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien sortez, sortez. Et quand le Seigneur il parle de l'Égypte, vous savez, l'Égypte c'est le monde. Israël, Galates 4, 21 à 31, c'est le monde. Ça appartient au monde. Pour ça que le Seigneur il l'appelle aussi, eh bien c'est Israël, eh bien les nations. Et il l'appelle les nations. Hein, je crois que c'est dans Genèse... les nations, je ne vois pas trop, il faudrait que je vois ça plus tard, parce que j'ai pas mis, et j'ai pas le verset en tête, je n'ai pas le verset, si je crois que c'est quand il parle des nations pour Israël, je crois qu'il parle dans Ézéchiel 2, verset 3, 4, Ézéchiel 2, verset 3, 4, ce sont les nations, et pourtant c'est Israël, c'est pour ça que le Seigneur a dit, tous ne sont pas d'Israël, mais la vraie Israël de Dieu, Galates 6, verset 16. Eh bien, c'est tous ceux qui sont nés du Christ et qui ont eu la circoncision du cœur de Christ. Romains 2, 27, 28, c'est cela. Ça, ce sont des vrais juifs. Parce que le juif, eh bien, ça veut dire Judas, hein, Judaine, Judas, juif. Et le mot Judas veut dire louange à l'Éternel. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est le lion de la tribu de Judas, l'une des plus petites tribus d'Israël. Donc, c'est une petite porte. C'est beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est aussi un petit troupeau, eh bien, le peuple du Seigneur. Et votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume, petit troupeau, voyez-vous. Et ce petit troupeau-là est sorti eh bien, de la grotte, est sorti des ténèbres. Et que ce petit troupeau, quand il commence à parler du Seigneur, de dire sortez eh bien, de ce trou, de tous ces manipulateurs qui vous font voir que des ombres, comme dans le film que je vous fais voir, hein, parce que c'était des marionnettes. Voyez-vous, c'était ça. Et les gens qui étaient là, n'ayant jamais connu le monde extérieur, pensaient que c'était ça. Mais quand on retrouve le monde spirituel, quand on sort de la grotte, quand on sort de ce trou, quand on voit la lumière, on veut le faire partager aux autres. Mais les autres nous traitent de fous. Voyez-vous, comme on a dit du Seigneur Jésus-Christ, il est pris, eh bien, d'un esprit impur. Voyez-vous, c'est un glouton, c'est quelqu'un qui mange beaucoup avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Voyez-vous, et on ne veut pas qu'il règne sur nous. Voyez-vous, il a préféré que les ténèbres restent sur eux et qu'ils restent au fond de la grotte, comme je vous explique, eh bien, dans ce film de Platon, la grotte de Platon. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis j'espère que la vidéo ne sera pas trop négligente, qu'elle sera assez bonne pour que vous puissiez comprendre. De toute façon, c'est écrit, hein, sous-titré. Alléluia, j'aurais préféré eh bien, que ce truc par lequel j'ai pris cette vidéo ne saute pas, mais ça saute et je n'y plus rien. Voilà, mais je voulais quand même vous faire voir ce petit film qui explique très bien ceux qui sont prisonniers dans les ténèbres et qui ne veulent pas en sortir, qui restent avec leurs illusions. Mais les illusions ne vont pas les sauver. Les illusions, c'est fait pour ceux qui périssent. C'est pour ça que le Seigneur a dit changer, boucher les yeux et les oreilles, pour pas qu'ils ne comprennent. Voilà, alléluia. Eh bien, tout soit pour le Seigneur, alléluia. Et que cette vidéo, encore, vous fasse comprendre pas mal de choses. À la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Excusez-moi, je ne sais pas
si je vous ai donné mes salutations, que le Seigneur vous bénisse, hein, voilà, hein, je vous le dis, hein, si j'ai oublié de vous saluer au départ, parce que c'était le film, eh bien que le Seigneur vous bénisse abondamment, sachez que j'en veux à personne, sachez que si je fais ces vidéos, eh bien sur YouTube, c'est pas pour abaisser quelqu'un, mais c'est pour accuser des religions qui sont pas à la gloire de Dieu. Parce que quand le Christ est venu, il n'y avait pas de religion, les religions sont venues après. Hein, c'est comme le protestantisme, le pentecôtisme, tout ça, c'est venu après Christ. C'est venu 1500 ans après. Ça veut dire que les premiers seraient perdus, voyez-vous. Même le catholicisme, il est venu 300 et quelques années après, voyez-vous. Et par ce signe, tu vaincras la croix. C'est pareil, elle est venue au temps de Constantin. Les disciples n'ont jamais connu la croix. Et c'est pas la croix, c'est pas par ce signe-là qu'on va vaincre, non. Le Seigneur dit, eh bien, c'est par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit, c'est par Dieu lui-même que le Seigneur, il ôtait les esprits impurs. Matthieu, 12, 28 à 32, ça n'a jamais été par une croix, un morceau de bois, qui est la représentation exacte, de la pyramide d'Égypte. Et pour cela, je vous invite à regarder dans mes vidéos, si vous le voulez, hein, ça c'est vous qui voyez, les symboles de la croix dans mes vidéos. Et vous verrez même une pyramide, et je vous vais voir qu'est-ce que c'est de cette pyramide, de où ça vient. On peut dire que la pyramide avec la tour Eiffel, c'est le symbole de la pyramide d'Égypte. Et quand le Seigneur a dit, je vous ai fait sortir d'Égypte, ça voulait dire qu'il nous avait fait sortir, de Canaan, hein, parce que Canaan, hein, où c'est qu'il y a Galates 4, 21 à 31, c'est Jérusalem qui est la chair, qui est Ismaël, qui est les faux juifs, c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il fallait en sortir. Et d'ailleurs, on retrouve les généalogies dans Genèse 10, versets 6 à 19, Genèse 10, versets 6 à 19, et 1 Chronique 1, versets 8 à 16. C'est les Juifs selon la chair, et ça représente le monde. Ézéchiel 2, verset 3